Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Avant de plonger dans cette histoire, je vous invite à vous abonner. Ce récit ne se limite pas à une simple narration. Il vous transportera à travers un chemin de courage, de résilience et de vérité. Préparez-vous à une expérience intense et inoubliable. Ils l'ont poussé, se sont moqués de lui, l'ont traité de faible. Ils se moquaient du concierge, lui versaient de l'eau sur la tête et lui disaient de rester à sa place, complètement inconscient qu'il était le père retraité du PDG qui avait construit l'entreprise à partir de rien. Il y a quelque chose qui cloche, dit Luis Mercado, un entrepreneur qui travaillait avec Bennett System Group depuis le début, avant les bureaux en verre, avant la fille du PDG, avant les couvertures de magazines avec le visage de Rachel Bennett à côté de titres comme le nouveau géant technologique. Maintenant, il se tenait dans son bureau au centre-ville de Phoenix, les bras croisés, les yeux lourds. Rachel se laissa aller dans son fauteuil, l'expression calme, mais pas négligente. Elle respectait Luis, toujours. « Comment ça ?» demanda-t-elle. Il hésita. « Tu as des managers qui rabaissent les gens. J'ai vu un type rire pendant qu'un concierge nettoyait son smoothie renversé, comme si c'était un spectacle. Un autre vice-président a traité un nettoyeur de gaspillage ambulant de la masse salariale, à voix haute, sans se soucier de qui l'entendait. Rachel plissa les yeux. « Tu as des noms. » Louis s'acquiesça, mais paraissait mal à l'aise. « Ouais, mais tu sais comment ça se passe. Ils parlent différemment quand tu n'es pas là. Tu entres dans une pièce et soudainement tout le monde est « oui madame, non madame ». Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce qu'ils font quand ils pensent que personne d'important ne regarde. Elle ne répondit pas tout de suite, se contentant de fixer la fenêtre. Elle avait construit cette entreprise à partir de rien, d'une idée griffonnée sur une serviette dans un dîner à Tampa, jusqu'à une entreprise avec plus de 800 employés et des clients sur 3 continents. Elle avait embauché des gens qui partageaient ses valeurs, respect, équité et courage. Elle savait que la culture venait du sommet, mais elle ne restait forte que si le milieu la soutenait. Et à cet instant, il semblait que le milieu était en train de se fissurer. Louis lui laissa quelques noms et un merci, sans insister davantage. Il n'en avait pas besoin. Ce soir-là, elle appela son père. « Tu es occupé, vieux. Juste en train de perdre à domino avec ton oncle. Ça va. » Elle s'arrêta un instant. « Tu te souviens de ce que tu me disais à propos des vrais visages des gens? Tu ne connais pas le caractère de quelqu'un quand il te sourit. Tu le connais quand il pense pouvoir être cruel en toute impunité. » Rachel souffla par le nez. « Je pense que certains à l'entreprise commencent à se sentir à l'aise avec la cruauté. » Il ne demanda pas ce qu'elle voulait dire, écouta, puis dit « Je vais jeter un œil. » Elle se redressa. « Papa, je ne voulais pas. Tu n'as pas demandé. Je te propose. Laisse-moi faire le ménage à nouveau, mais cette fois, sans costume. » Rachel hésita. Son père, Harold Bennett, était à la retraite depuis 5 ans. Avant cela, il était connu comme l'homme qui réparait tout, littéralement et figurativement. Ancien marine, électricien, mentor de dizaines de personnes et l'homme qui avait travaillé 2 emplois pour faire passer sa fille à MIT. Il avait mérité son repos. « Je serai juste un concierge de nuit, ajouta-t-il. Tu peux me faire entrer sous un autre nom, personne ne fera attention. Fais-moi confiance, petite, ils ne le font jamais. » Elle sourit. « Tu es sérieux. Comme un infarctus. Tu veux la vérité? Je vais la trouver d'ici vendredi. » Il eut un badge. Le nom inscrit était Henry Carter. Personne ne savait. Ni les RH, ni les assistants de Rachel, ni même la sécurité du bâtiment. Une seule personne en maintenance, un vieil ami de Harold, avait aidé à faire passer les papiers. Ce dimanche soir, Harold se tenait dehors, devant l'entrée arrière des employés, portant des bottes en acier et un uniforme de concierge vert délavé. Il leva les yeux vers la tour de verre où le nom de sa fille était inscrit à chaque étage principal. Il ne faisait pas ça pour le drame, la vengeance ou pour prouver un point. Il le faisait parce que quelque chose clochait. Et quand quelque chose cloche, on ne reste pas là à ne rien faire. On agit. Il poussa son chariot dans l'édifice. Personne ne le reconnut. Personne ne leva les yeux. Mais à l'intérieur, il savait que si les histoires racontées par Louis étaient vraies, ce ne serait pas facile. Le badge disait Henry Carter. La chemise était bleu marine, rigide au col.
Les pantalons pendaient juste assez pour lui rappeler que ce n'était pas fait sur mesure. Et les chaussures. Dieu, ces chaussures n'avaient rien de confortable. Mais Harold Bennett se regarda dans le miroir et hocha la tête. Il est temps de se mettre au travail. Le bâtiment de Bennett System Group à Irving, Texas, avait un tout autre aspect à 22h48. Il n'y avait plus de bourdonnement de voix, ni de téléphone qui sonnait. Le hall, autrefois bruyant de conversation et du rythme des réunions, résonnait désormais avec le crissement des sols polis et les roues du chariot d'un concierge. Harold, ou plutôt Henry, fut accueilli par un homme nommé Ellis Duarte, le superviseur des concierges, la trentaine, un clipoir en main et un écouteur Bluetooth coincé dans son oreille gauche comme s'il n'en était jamais sorti. « T'es le nouveau intérimaire » demanda Ellis sans même lever les yeux. « Ouais, monsieur, répondit Harold. Le nom c'est Henry. Ellis grogna, griffonna quelque chose et lui donna une carte des étages avec les zones surlignées en jaune. « Tu t'occupes de l'aile ouest des étages 3 et 4, toilettes, salle de repos, couloirs, poubelles et vitres des salles de réunion. Commence par le 4e et redescends. Ce chariot est à toi. N'entre pas dans l'aile, quelqu'un d'autre s'en charge. Compris. » Harold acquiesça. « Et ne t'attends pas à ce que quelqu'un te parle. Garde la tête baissée et ton chariot en mouvement. Il n'aime pas les traînards. » L'homme s'éloigna, sa voix déjà élevée dans son écouteur. Voilà comment se passait l'accueil. Harold poussa son chariot vers l'ascenseur. Le bâtiment était frais, bourdonnant des machines laissées en marche. Lors de la montée au 4e étage, il aperçut son reflet dans les portes métalliques. Il avait l'air fatigué, plus vieux, plus petit que dans ses souvenirs. Dès qu'il entra, ça commença. 2 hommes en chemise ajustée et pantalons repassés sortirent d'un bureau vitré. L'un tenait un shaker de protéines, l'autre faisait défiler son téléphone. Le second jeta un coup d'œil à Harold, puis chuchota assez fort pour que cela s'entende. « Man, il continue à vieillir. » Son ami rigola. « Tu penses qu'il nous entend ?» Harold continua à pousser son chariot. Il commença à nettoyer les vitres de la salle de conférence. En essuyant les grandes fenêtres et les coins tachés, il remarqua des gobelets abandonnés sur presque chaque surface, des canettes de soda vide cachées derrière une plante, des empreintes de doigts sur les écrans tactiles que personne n'avait nettoyés point à minuit. Il avait terminé la salle de repos et s'était dirigé vers le couloir principal. C'est alors qu'une femme en talons s'avança en parlant bruyamment au téléphone. « Ouais, il veut ça pour vendredi, mais on sait tous que c'est du bullshit. Je veux dire, cet endroit est rempli de boulets, tu leur files une échéance et quelqu'un va se précipiter. » Elle leva les yeux, croisa son regard et aperçut un petit morceau de serviette en papier par terre. Elle désigna du pied. « Tu peux t'occuper de ça ?» demanda-t-elle, comme si les mots avaient un goût étrange dans sa bouche. Harold hocha la tête en silence et ramassa le papier. Elle était déjà partie avant qu'il ne se redresse. Aux alentours de 1h30, alors qu'il était en train de passer la serpillière près de l'escalier ouest, quelqu'un ouvrit brutalement une porte derrière lui. Un jeune homme, la vingtaine, coiffure soignée, badge qui pendait, portant une boîte de classeur qu'il déposa sur un bureau à proximité. « Encore là ?» demanda l'homme en scrutant Harold de haut en bas. « Presque terminé, » répondit Harold. « T'as pas l'air pressé, » répliqua le gars en rigolant à moitié. « Tu ferais mieux de pas te faire virer dès ta première nuit. » Harold sourit poliment, ne dit rien et continua à frotter les carreaux. Mais au fond de lui, il ressentait cela, un mélange lent de confusion et de déception. Ce sont ces gens-là que Rel avait choisis pour représenter son nom? Ces gens-là, portant des badges sous un logo qui n'avait plus de sens? Il s'était attendu à un travail calme, peut-être ennuyeux. Mais il n'avait pas prévu se sentir invisible. Le pire, ce n'était pas les insultes. C'était la facilité avec laquelle elles sortaient de certaines bouches, comme si elles en avaient l'habitude. Mais ce que Harold ignorait encore, c'était que ce n'était que la surface. Et ce qui se cachait dessous était bien pire. Le 3e soir, Harold avait compris le rythme, arriver, prendre son chariot, garder la tête baissée. La plupart des gens ne le regardaient même pas. Quelques instructions murmurées. 1 ou 2 faisaient comme s'il n'existait pas. Ce n'était plus surprenant. Ce qu'il était, c'était la rapidité avec laquelle il s'était adapté. Il marchait désormais un peu plus lentement, évitait les regards et répondait uniquement quand on lui parlait. Mais mercredi, quelque chose changea.
Tout commença juste après 23 heures, au 3e étage, près des ascenseurs. Harold venait de vider une poubelle lorsqu'il entendit des voix rapides, tranchantes, l'une d'elles craquant comme un fouet. « Je t'ai dit de passer la serpillière là, hein ?» Harold s'arrêta net. Les voix venaient de derrière le coin, près de la zone de chargement. Il poussa son chariot lentement, laissant les roues faire suffisamment de bruit pour annoncer sa présence. Harold sourit et rencontra son regard. « Tu aurais pu utiliser l'évier. » Le sourire disparut. « Pardon, » répondit Harold. « L'évier est à 2 pieds. » L'homme s'approcha. « T'as quelque chose d'intelligent à dire, vieux. » Harold ne bougea pas. « Juste des faits. Continue à parler comme ça et tu ne tiendras pas ici. » Harold prit son balai. « Je ne suis pas ici pour durer. » L'homme ricana, marmonna quelque chose entre ses dents et s'éloigna. Harold resta là un moment, puis se pencha pour appuyer sur le petit bouton de son enregistreur. « C'est bon. » Plus tard, le soir, dans l'escalier près de la salle de copie du 5e étage, il surprit une conversation entre 2 jeunes employés. L'un d'eux, jeune, maigre, à peine assez vieux pour louer une voiture, rigolait de voir une custodienne mise à l'amende. « Elle a laissé son chariot à 3 pieds du bon endroit, mec. J'ai dit à Lisa que c'était un danger. Boum, avertissement. C'est ce qu'elle mérite pour prétendre ne pas parler anglais. » L'autre gars rigola aussi, ajoutant « Mec, t'es trop fort. RH ici c'est une blague. Dis juste sécurité et tout passe comme une lettre à la poste. » Harold s'appuya contre le mur, serrant un peu plus fort la poignée du chariot. Il enregistra ça aussi. À ce moment-là, la mémoire de son téléphone commençait à être pleine. Fichiers audio, photos, horodatage. Il avait des noms, des heures, des détails. Et ce n'était pas juste une question de comportement. C'était un modèle, une culture de cruauté décontractée qui coulait des gens qui aimaient se sentir plus grands qu'ils ne l'étaient. Il regarda Sophia se déplacer, les épaules rentrées. Il vit l'autre homme d'entretien, Louis, calme et poli, se faire ordonner de refaire le nettoyage d'un hall déjà impeccable, juste parce que quelqu'un disait qu'il sentait mauvais. Il vit même une femme à l'accueil glisser discrètement son déjeuner dans une poubelle lorsqu'un cadre supérieur la fixa pour avoir mangé trop près de l'entrée principale. Harold garda le silence, mais à l'intérieur, quelque chose changeait. Cette entreprise portait le nom de sa fille. Elle avait mis des années à la bâtir avec honnêteté, but et fierté, et ces gens, ceux qui riaient, se moquaient, et abusaient de leur pouvoir à travers les quarts de nuit, écrasaient tout ce qu'elle avait bâti. Le matin suivant, alors que le ciel devenait rose et que le bâtiment se vidait, Harold se gara de l'autre côté de la rue et attendit. Rochelle arriva juste avant 7 heures, un café à la main, ses talons claquant sur le béton. Elle le repéra immédiatement. Il n'était plus en uniforme, juste en jean, flanelle, et avec ce regard fatigué qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Elle se dirigea rapidement vers lui. « Papa, j'ai ce dont tu as besoin, » dit-il d'une voix basse. Audio, non, visage. C'est réel et c'est pire que ce que tu penses. Ses épaules se raidissent. C'est grave. Il lui tendit son téléphone. Tu devrais l'écouter toi-même. Elle regarda l'appareil dans sa main, puis le fixa. Son visage était impassible, mais sa prise se resserra légèrement. D'accord, dit-elle. On va régler ça. Mais aucun d'eux ne s'attendait à l'ampleur de la réaction une fois que la vérité éclaterait. La salle de conférence au 15e étage n'était presque jamais aussi remplie avant 9 heures. Rochelle avait convoqué cette réunion d'urgence avec seulement 2 heures de préavis, sans ordre du jour, sans contexte, juste un court message de son assistante. Réunion non optionnelle, présence du PDG requise à 8h07. La salle était remplie de directeurs, cadres supérieurs et chefs de département. Certains étaient agacés, d'autres nerveux. Ceux qui avaient quelque chose à craindre vérifiaient sans cesse leur montre-point puis Rochelle entra, Harold juste derrière elle. Il n'était pas en costume, il n'en avait pas besoin. Quelques visages tressaillirent, quelques regards s'écarquillèrent, le genre de regard que les gens ont quand un souvenir les frappe trop vite. Brett Coulson, qui se tenait près du mur arrière avec un café à la main, faillit le laisser tomber. Rochelle ne dit rien au début. Elle se dirigea vers la tête de la table, ouvrit son ordinateur portable et connecta son téléphone, puis regarda autour de la salle. Quand j'ai créé cette entreprise, je l'ai fondée sur des valeurs que mon père m'a enseignées. Respect, travail acharné,
dignité. Je croyais qu'on pouvait créer une culture où personne ne se sentirait petit à cause de son titre. Un léger changement se produisit dans la salle, personne ne bougea, mais il y eut un petit frémissement. Mais au cours de la semaine dernière, nous avons découvert quelque chose d'autre. Une culture que certains d'entre vous ont laissé grandir sous mon nom, une culture où certains abusent de leur pouvoir parce qu'ils pensent que personne ne regarde. Elle fit un signe vers Harold. Il s'avança, posa un petit haut-parleur sur la table et appuya sur Play. L'audio traversa la pièce comme du verre. T'as quelque chose d'intelligent à dire, vieux. Des rires, un bruit sourd, puis la voix calme de Harold. Juste des faits. Puis un enregistrement de Brett aboyant sur Sophia. Tu penses pouvoir encaisser si quelqu'un glisse? T'as de la chance que t'aies encore un travail. Un autre enregistrement, celui des deux jeunes employés. Ricanant à propos de la façon dont ils avaient menti à Cher en disant simplement sécurité et qu'ils approuvaient tout sans poser de questions, la pièce devint silencieuse. Les visages devinrent pâles, quelques personnes regardèrent autour d'elles, comme si quelqu'un allait arrêter l'enregistrement. Personne ne bougea. Puis Rel regarda Brett. Tu as appelé Sophia une responsabilité pour avoir suivi le protocole. Tu as versé du café sur un sol fraîchement nettoyé, et tu as plaisanté en disant qu'elle avait de la chance d'avoir encore son poste. Brett ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Rel se tourna vers l'homme portant la veste de l'entreprise, James Pierce, le vice-président des ventes. Tu as essayé d'intimider quelqu'un que tu pensais être inférieur à toi. Et tu n'étais pas le seul. Elle balaya la pièce du regard. Ce n'était pas un incident isolé. C'est un modèle de comportement, et ça s'arrête ici. Silence. Personne ne tendit la main vers leur café, personne ne bougea. Rel croisa les mains. À partir de maintenant, les employés suivants sont licenciés. Brett Coulson, James Pierce, Brandon Reeves, Lisa Park. Des lettres officielles seront envoyées aujourd'hui. Lisa, assise à mi-chemin de la table, leva les yeux, incrédule. C'est une blague. Non, répondit Rel froidement. Je ne rigole pas. La sécurité avait déjà été informée. Deux agents en uniforme entrèrent silencieusement et se tinrent près de la porte. Vous pouvez rassembler vos affaires et partir paisiblement, poursuivit Rel. Nous ne vous empêcherons pas de partir, mais vous ne travaillerez plus sous ce toit, ne serait-ce qu'une heure. Brett se leva, le visage rouge. Tu laisses un simple concierge décider de ça. Ce n'est pas juste un concierge, répliqua Rel, fermement. C'est mon père. Et plus important encore, il a vu quelque chose que je n'aurais jamais trouvé depuis ce bureau. Vous avez montré vos vrais visages quand vous pensiez que personne ne vous regardait. Cela le fit taire. Tandis que les 4 employés étaient escortés hors de la salle, Rel se tourna vers les autres. Nous portons tous cette marque. Ce n'est pas juste un logo. C'est une promesse, et cela signifie quelque chose, ou du moins cela devrait. Si vous avez oublié cela, c'est votre rappel. Elle marqua une pause, laissant l'air se charger de tension. Ceux qui restent dans cette pièce aujourd'hui sont attendus pour reconstruire cette culture. Je n'ai pas besoin de perfection, mais d'intégrité. Mais même après les licenciements, le véritable changement devait encore venir, et cela prendrait plus que des mots pour réparer ce qui avait été brisé. Le jour suivant, quelque chose de subtil changea dans l'air. Ce n'était pas immédiat. Il n'y eut ni défilé ni célébration, mais on pouvait le sentir, comme si la tension qui planait habituellement dans les couloirs avait disparu. Le personnel à la réception parlait un peu plus fort, l'équipe de nettoyage marchait un peu plus droit. Pour la première fois depuis longtemps, les gens ne se contentaient pas de survivre à leur quart de travail, ils observaient pour voir ce qui allait se passer ensuite. Rel ne se cacha pas. Elle fit des tournées dans chaque étage cette semaine-là, pantalon et blazer, mais en jean et basket, serrant les mains des travailleurs de nuit, écoutant plus qu'elle ne parlait. Elle s'assit avec le personnel de la salle du courrier pendant leur pause déjeuner. Elle demanda à l'équipe de sécurité ce dont ils avaient besoin. Ce n'était pas une question de caméra ou de gros titres, c'était une question de regagner la confiance que l'on ne peut pas acheter ni simuler. Et Harold, il ne disait pas grand-chose, mais il revenait une fois de plus, sans prévenir. C'était un vendredi soir lorsqu'il revint dans le bâtiment, cette fois-ci portant un sac en papier avec des tamales qu'il avait achetés dans un restaurant familial près d'Oak Cliff. Il se dirigea vers la salle de repos des concierges au sous-sol et trouva Sophia en train de ranger des serviettes en papier dans un placard.
Elle tourna la tête et cligna des yeux. Monsieur Bennet. Harold leva le sac. Je pensais que je te devais bien un dîner. Son sourire se brisa lentement, hésitant au début, puis sincère. Tu n'avais pas à faire ça. Je sais, dit-il, mais je voulais. Ils s'assirent à la table métallique au fond de la pièce, partageant de la nourriture sous le bourdonnement des distributeurs automatiques. Cette fois, Sophia parla plus. Elle expliqua qu'elle envoyait de l'argent chaque mois pour soutenir ses frères et sœurs cadets, qu'elle avait failli quitter son poste 2 semaines auparavant, mais qu'elle ne pouvait pas se le permettre. Elle lui dit qu'elle n'avait jamais vraiment pris sa défense, mais après cette réunion dans la salle du conseil, quelque chose avait changé. Je ne pensais pas que quelqu'un verrait ce qu'on traverse, dit-elle, mais maintenant, on dirait que peut-être ils le font. Harold hocha lentement la tête. Parfois, il suffit que les bons yeux regardent aux bons endroits. Plus haut, Rel se tenait devant l'ensemble de l'entreprise pour une réunion générale. Sa voix n'était pas tonitruante, mais elle portait du poids. Nous avons licencié 4 personnes cette semaine, dit-elle, mais ce n'est pas une question de punition. C'est une question de responsabilité et de ce que nous voulons que ce soit chaque jour. Elle balaya la pièce du regard, laissant le message pénétrer. À partir de maintenant, les concierges, les réceptionnistes, les livreurs, tout le monde fait partie de cette équipe, et quiconque l'oublie, quiconque pense que le respect est facultatif, ne mérite pas d'être ici. Pas d'applaudissements, juste un silence constant, celui qui montre que les gens écoutent vraiment. Elle termina par une simple phrase. Personne dans cette entreprise n'est invisible. D'ici lundi suivant, les changements avaient déjà commencé. Un nouveau système de signalement anonyme fut lancé. Les chefs de département devaient faire des visites mensuelles dans toutes les divisions, y compris les services de nettoyage. Les évaluations de performance comprendraient désormais des retours de collègues, pas seulement de la direction. Ce n'était pas parfait, et ça ne réglerait pas tout du jour au lendemain, mais c'était un début. Un soir, quelques semaines plus tard, Harold et Rel étaient assis sur son patio, regardant le coucher de soleil texan. « Tu aurais pu me laisser prendre ma retraite en paix, tu sais, plaisanta Harold, sirotant son thé glacé. Rel éclata de rire. « Tu aurais pu juste me laisser gérer ça à ma manière. » Il la regarda. Ça n'aurait pas marché. Elle hocha la tête. Non, je suppose que non. Ils restèrent silencieux un moment, puis elle dit « Merci de l'avoir fait, papa. » Il lui lança un regard long. « Tu as bâti cet endroit avec ton nom. Je me suis juste assuré que cela signifie toujours quelque chose. » Rel se pencha en arrière dans sa chaise. « Oui, et peut-être que c'est ça la vraie leçon. Chaque acte de courage n'apporte pas des applaudissements. Parfois, ça ressemble à un homme dans la soixantaine poussant une serpillière dans un couloir sombre. Parfois, c'est défendre quelqu'un quand personne d'autre ne le fera. Mais ça compte toujours, toujours. Alors, peu importe où vous travaillez, quel titre vous portez, souvenez-vous de ceci. La façon dont vous traitez les gens quand vous pensez que personne ne vous regarde dit tout sur qui vous êtes. Le respect n'est pas gagné par la position, il est prouvé par le caractère. Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, partagez-la, en parlez, demandez-vous si votre lieu de travail reflète qui vous êtes, et si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il est temps de changer ça. Assurez-vous de vous abonner pour plus d'histoires humaines réelles qui comptent.